Regarde mon leurre comment il se déplace. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur la chaîne du Fishing Club pour un nouveau crash test. Vous connaissez le principe, il est très simple. On va tester un produit au bord de l'eau en conditions réelles et on vous livre notre ressenti ici. Pour ce crash test, et pour une fois, on ne va pas tester un leurre, mais on va vous parler d'un fluorocarbone, le Yuki Siguar Neox, qui est le fleuron, la Rolls de la gamme Siguar. Au niveau du packaging, assez classique, il se présente comme ça, le Neox. Et sur les plus gros diamètres de cette gamme, sous l'appellation Neox Big Game, vous le retrouverez chez vos détaillants sous cette forme. Pour la petite histoire, Siguar, c'est l'inventeur du fluorocarbone qui existerait, on n'a pas vérifié ce point historique, depuis 1971. Et Siguar, c'est surtout une entreprise qui développe ses propres résines et qui a mis au point une technologie unique, le DSF, double structure fluorocarbone. Pour faire plus simple, ce fluorocarbone est composé de deux matériaux. À l'intérieur, une résine très dure, très rigide, qui va lui conférer une résistance à l'abrasion et à l'attraction assez incroyable. Et à l'extérieur, un enrobage plus doux, qui va lui conférer plus de souplesse et qui va permettre donc de le nouer plus facilement, mais qui va absorber aussi un petit peu les chocs et ça va éviter, notamment sur les ferrages très appuyés, pour ceux d'entre vous qui ferrent comme des bûcherons, eh bien de casser au ferrage. Poisson, c'est une perche. Oh non, c'est un broc. Oh non. On va vérifier tout de suite cette faculté du Yuki Siguar Neox à se nouer facilement. Je vais vous faire un nœud en 8 sur 7 anneaux brisés, enfin si j'y arrive. Voilà, ça s'est serré. Ça bouge plus. Par contre, avec cet enrobage-là un petit peu plus doux, ça peut avoir une petite tendance à glisser, donc laissez bien une marge suffisante le temps que votre nœud se serre. On va maintenant passer à la confection d'un nœud au briquet, qui est un nœud très utilisé par la plupart d'entre vous. On a un briquet de compétition dans le crash test. Voilà, donc j'ai formé mon champignon très facilement et très rapidement. Je fais une petite boucle ici. Et je vais venir passer mon fluoro dans l'anneau de mon minot. Je le repasse dans ma boucle. Je resserre ma boucle. Et le champignon vient en butée. Voilà, ça s'est fait très rapidement, très facilement. Pas de souci de ce côté-là, grâce à sa souplesse, vraiment supérieure à celle de la plupart des fluorocarbones. Il est très facile de faire des nœuds avec le Neox. Wow. Qu'est-ce que c'était que ça? Le principe de crash test, c'est d'aller tester les produits en conditions réelles. Et ce Neox, on est allé le tester à deux endroits différents. Et on a commencé l'hiver dernier par un test grandeur nature sur les lacs de la Forêt d'Orient, au cours d'une sortie dédiée à la recherche des perches, qui étaient regroupées autour de bancs de poissons fourrage assez volumineux. Donc l'objectif, c'était de proposer des leurres de petite taille pour les perches, des petits spintails ou des petits shads assez faiblement plombés, et d'éviter de se faire couper par tous les brochets qui traînent eux aussi autour de ces boules de poisson fourrage. Pour cela, on a utilisé le Neox en 57 centièmes, qui est celui que j'ai dans les mains. Comme je vous le disais, il est très très souple, et ça nous a permis de faire nager à la perfection des petits leurres, des spintails de 7 ou 10 grammes, sans que le fluorocarbone
contraignent l'ornage, ce qui arrive parfois sur les gros diamètres de fluorocarbone. Lorsqu'on met un petit leurre ou quelque chose qui n'est pas fortement plombé, le leurre se met à dénager ou à nager de manière un peu moins efficace, à se mettre sur le côté notamment. Ça arrive régulièrement avec les shad lorsque ceux-ci sont peu plombés. C'est une perche. C'est une perche. Petit braque. Comme on s'y attendait au cours de cette journée où on ciblait spécifiquement les perches, eh bien on a pris pas mal de brochets. Et là, le Neox s'en est très bien sorti. On a été plusieurs fois chercher les spintails ou les shads bien enfoncés dans les gosiers des brochets. Et on n'a eu aucune coupe à déplorer. On a fait toute la journée sur les 3 cannes qui étaient à notre disposition. On a fait toute la journée avec les mêmes bas de ligne et on a pu constater que ce fluorocarbone avait vraiment une très bonne résistance à l'abrasion. La résistance à l'abrasion, c'est visiblement l'un des gros points forts de cette gamme Neox et on a décidé de la tester un petit peu sur le plateau du crash test avec un test que l'on va faire tout de suite. Là, le fluorocarbone qui est tendu ici, c'est du 74 centièmes. On va passer une lame de cutter, pardon pour le bruit. J'appuie relativement fort, pas comme un malade, mais j'appuie. On voit les structures et la résine qui tombent. Et ensuite, eh bien, je vous laisse vous faire votre idée sur l'état du fluorocarbone après avoir passé le cutter. Oh, poisson! Oh, là, j'ai fait trop vite! Pour terminer sur cette résistance à l'abrasion, on a été tester le Neox une deuxième fois, là pour le coup sur une recherche spécifique de brochets dans un étang. On a pris pas mal de brochets au cours de cette sortie, on les a laissés bien engamer les leurs, bien se retourner avant d'envoyer des ferrages. Et là encore, pas la moindre coupe à déplorer. On a vraiment vu que ce fluoro en 57 centièmes tenait vraiment très bien la route. Regarde mon leurre comment il se déplace. T'as vu le fil? Je pense que le rush va être très sympa parce que le poisson il s'est quand même promené 2 secondes avec le leurre. Allez, on va pas trop jouer avec lui. Ah, là on a un fluoro qui a travaillé un peu. C'est pas encore foufou, mais il a travaillé un peu et franchement, je l'ai bien laissé jouer avec. Et le truc est à peine éraillé, quoi. Je vous le disais, ce Neox, c'est le haut de gamme de la marque Yuki Siguar et le fabricant est tellement sûr de son produit qu'il vous suggère de descendre de 2 diamètres par rapport à ce que vous utilisez habituellement sans risque de vous faire couper ou de casser plus souvent que d'habitude. Nous, au Fishing Club, on est assez fan de la marque de fluorocarbone Varivas, qui est celui qu'on utilise d'ordinaire. Et on va vous laisser comparer à diamètre égal. Les deux là, c'est du 57 centièmes. Le Varivas qui est ici et le Neox qui est là.
Je ne sais pas si ça va se voir de manière flagrante à l'écran, mais sur ces 2,57 centièmes, le Neox est légèrement plus fin. Et ce qui est indéniable, c'est qu'il est beaucoup plus souple que le Varivas. Alors l'idée, c'est vraiment pas de dénigrer Varivas. Encore une fois, c'est un fluorocarbone qu'on adore. Et certains d'entre vous, ou dans certaines conditions, ça peut être intéressant d'avoir un fluorocarbone ultra rigide. Mais il faut savoir qu'avec le Neox, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus souple, de beaucoup plus doux aussi au toucher. Autre élément important quand on parle de fluorocarbone, c'est la discrétion. Et ce qui sert notamment à apprécier la discrétion d'un fluorocarbone dans l'eau, c'est l'indice de réfraction. L'indice de réfraction du Neox, c'est 1,42. À titre de comparaison, l'indice de réfraction de l'air, c'est 1,33. En conclusion, ce Yuki Siguar Neox est assurément un très bon fluorocarbone. En 2 sorties dédiées à tester notamment sa résistance à l'abrasion et aux dents des brochets. On n'a pas eu la moindre coupe à déplorer et pourtant on a pris pas mal de jeunes brochets avec des belles dents toutes neuves. Il est vraiment très résistant. La chose qui nous a vraiment séduit par-dessus tout, c'est cette souplesse, paradoxalement, parce qu'elle permet d'utiliser des petits leurres et de pêcher le tout venant sans avoir peur de se faire couper par les brochets. Ça, c'est vraiment le gros plus, selon nous, de ce Neox. 2 petits warnings, peut-être, si on a envie de chercher la petite bête sur ce Neox. Il peut avoir une légère tendance à glisser sur certains types de nœuds, mais c'est à cause de cette résine très souple à l'extérieur du fluorocarbone. Il est très agréable, très facile à nouer, mais prévoyez un petit peu de marge sur certains nœuds, et notamment sur le nœud en 8, sur vos spinnerbaits notamment. Et puis, autre petit warning, son prix qui est relativement élevé, mais c'est un produit très haut de gamme qui peut faire des grosses différences dans certaines conditions. Voilà pour ce crash test un peu spécial. On a tout donné pour essayer de se faire couper ce Neox en 57 centièmes. On n'y est pas parvenu, mais on a pris beaucoup de plaisir au bord de l'eau. On compte sur vous pour nous dire si ce crash test vous a plu, si vous avez envie qu'on teste d'autres produits de ce type, ou bien au contraire, si vous avez envie qu'on teste en priorité tous les leurres que l'on peut trouver chez les détaillants. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, pensez à mettre votre petit pouce bleu et puis pensez à vous abonner à la chaîne du Fishing Club si ça n'est pas déjà fait pour découvrir très vite toutes les nouveautés que l'on est en train de vous préparer. À très vite.